bars, cafés, restaurants, probablement les établissements que les Français ont le plus hâte de retrouver. Eh bien, hier, on a appris que le gouvernement planchait sur un plan de réouverture. 3 phases de l'ordre de 4 semaines sont envisagées. Pour l'instant, la concertation se poursuit avec le patronat, mais la date de lancement de la première phase reste encore inconnue. Une lueur d'espoir donc pour les professionnels du secteur de la restauration qui ont pu être rassurés par le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Ce plan, leur a indiqué d'emblée le ministre, sera accompagné d'un maintien des aides aux professionnels dont beaucoup sont en danger, vous le savez. Il est aussi question d'un plan discothèque pour la fin du mois, tandis qu'un travail spécifique est en cours pour les traiteurs et organisateurs de réception, autant d'activités sinistrées depuis un an. Dans cette période d'incertitude toujours croissante et alors qu'un passeport vaccinal dans l'Hexagone pourrait voir le jour, un sondage Opinionway Square pour Les Échos et Radio Classique fait le constat d'une France totalement divisée en deux, car 49% des Français se disent opposés à un passeport vaccinal, quand 48% y sont favorables. Mais cette adhésion progresse puisque ce chiffre depuis janvier a gagné 3 points. On rappelle que ce document contiendrait notamment la preuve de vaccination et pourrait donc conditionner l'accès à certains lieux comme les restaurants, les cinémas ou encore les avions pour voyager évidemment. Une idée qui plaît ou qui déplaît fortement, et même s'il constate un noyau dur chez les réticents à la vaccination, Bruno Jambard, vice-président de l'Institut de sondage, note aussi qu'une part pense qu'il va de toute façon falloir passer par la vaccination pour sortir de la crise et donc que certains sont prêts à faire des concessions par pragmatisme. Enfin, Nokia s'apprête à supprimer dans les 2 prochaines années jusqu'à 10 000 postes dans le monde, soit 11% de ses effectifs, dans le cadre d'une vaste réorganisation annoncée hier. L'entreprise de télécom finlandaise est en retard sur la 5G par rapport à ses rivaux Huawei et Ericsson, ce qui l'a poussé à prendre des mesures choc. 600 millions d'euros d'économies dans la masse salariale pourront donc être réalisés d'ici 2023 et permettre de contrebalancer la hausse de ses coûts et de sa recherche en développement. Une nouvelle génération mobile sera aussi l'objectif et Nokia assure toutefois que ce nouveau plan ne concernera pas la France où les réductions d'effectifs se succèdent depuis le rachat d'Alcatel-Lucent en 2016. Un point maintenant sur le CAC 40, en légère hausse de 0,32% hier à 6055,43 points. Et puis côté indices internationaux, le DAX a pris 0,66% hier, pas très loin le FTSE a atteint les 6803,61 points et le Dow Jones toujours en légère baisse, moins 0,39% pour 32 825,95 points. Tous ces indices que vous retrouvez comme à l'image sur notre site tvfmedia.fr. Dans quelques instants, on va un petit peu décrypter le CAC 40 dans notre rubrique ChronoCAC.